Ce soir, branlette. Oh oui, bien sûr, toi t'es différent, ça y a qu'à te regarder, y a pas de problème. Pourquoi je suis différent, c'est dire quoi? T'as très bien compris ce que j'ai voulu dire. Hein. Non, vas-y, répète là. J'ai pas entendu, j'ai mal entendu. T'as très bien compris ce que tu étais différent. Oui, non, différent, attends, on va pas s'engueuler, les gars. Il va Ouais, écoute, l'autre, là. moi, personnellement, Pascal, je te jure, ça m'a jamais dérangé que tu sois black. Moi, j'ai des potes, ils sont plus black que toi. Ça va, attends. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une présentation de mes derniers achats Nose, parce que depuis quelques semaines, bon, c'était plus ou moins calme, on va dire activité très moyenne. Et hier, moi, les arrivages dans mon Nose sont lundi, mercredi et vendredi. Donc hier, j'ai décidé en début d'après-midi d'aller y faire un petit tour. Et là, carnage, parce qu'ils avaient mis énormément de choses, des choses très intéressantes. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Petite séquence souvenir avec UB40, groupe que j'aimais bien. Franchement, les années 80, putain, qu'est-ce que c'était bien, mais qu'est-ce que c'était bien. Donc, je vais vous présenter tout de suite un coffret que j'ai acheté, mais la fois précédente, c'était pas hier ça. C'est les Guerriers de légende, parce que le coffret déjà, je le trouvais très sympa. Il y a 4 films incroyables dedans, on va dire 2 particulièrement. Donc il y a le Choc des Titans, 300, je vous en parle même pas, vous savez que c'est un de mes films favoris, 10 000 qui est pas mal, et 3 aussi que je surkiffe. Pourquoi j'ai pris ce coffret? Parce qu'il était à 3,99, les 4 Blu-ray, et puis j'ai déjà ces films sous des formats différents, mais bon, ça va me permettre en fait de les utiliser pour les regarder sans forcément enlever les pochettes protectrices de mes très beaux steelbooks de 3 et 300, je pense notamment. Pour 10 000, j'ai un Mediabook, et pour le Choc des Titans, je crois que j'ai un steelbook dégueulasse avec une bande bleue en haut, si je me souviens bien. Le prix, franchement, le coffret, j'ai eu du mal. Je sais que c'est pas forcément raisonnable, vu que c'est des films que j'ai déjà, sous d'autres esthétismes, on va dire, mais bon, voilà. Donc ça, c'était le premier achat. Ensuite, quelques petits films d'horreur. Donc il y a le ABC of Death, donc avec 26 réalisateurs, 26 morts exceptionnels pour chaque lettre de l'alphabet. Je crois que c'était Def Robot qui en avait parlé dans une de ses vidéos et qui en disait beaucoup de bien. J'avais pas trop cherché à me le procurer à l'époque parce que il y a beaucoup de films à choper. Et là, quand je l'ai vu, j'ai vu la jaquette, j'ai tout de suite pensé à lui en fait et de l'éloge qu'il avait fait de ce truc. Donc c'est une sélection Mad Movies. La jaquette est très très jolie avec le symbole de la mort, on va dire, avec un bébé qui est en train de lui lire des contes. Je trouve ça vraiment très très chouette. Et ensuite, l'idée, pourquoi pas quoi. Il y a 15 pays différents, 26 réalisateurs différents, et puis en gros ils approchent la mort d'une façon différente. Donc voilà. Ensuite, c'est Chips Wheels, toujours sélection Mad Movies. En gros, jusqu'où on peut aller pour du pognon. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour de l'argent? Vous, que seriez-vous prêt à faire pour de l'argent? Jusqu'où seriez-vous prêt à aller? Moi, c'est souvent avec mes collègues, on se pose un peu des défis comme ça. Mais confronté à la réalité, on aurait peut-être des changements de politique, on va dire, parce que c'est vrai que tant qu'on n'a pas l'argent sous le nez, on dit moi pour 1 million d'euros, mais jamais je ferais ça. Mais quand on a la mallette avec 1 million d'euros sous les yeux, je pense que le deal est différent. Ensuite, pour ma filmographie de Kevin Costner, plusieurs fois que j'avais vu ce film, et à 5-6 euros, donc Le Pari. Alors, rien à voir avec le film des Inconnus, même s'il est très bon. Là, je l'ai trouvé à 1,99 € à Nose, donc très très content. Une histoire de la NFL, donc c'est le football américain. Je pense que c'est un entraîneur, ou peut-être un animateur télé, je ne sais pas trop. Ouais, ça doit être plutôt un animateur télé. Un entraîneur de football, pardon. Los Lobos, la Bamba, que de souvenirs. Ensuite, Steve Martin, je fais sa filmo de la plupart de ses films, enfin ceux qui sont bons, quoi, on va dire, à peu près bons. Donc j'avais La Panthère Rose le premier, il y a pas longtemps je vous avais présenté Roxane, et là donc j'ai chopé La Panthère Rose 2, quand j'ai regardé les critiques sur internet, il était plutôt bien noté, donc je me suis lancé, très sympa.
On va continuer avec encore quelques comédies américaines, donc Breakfast with Scott, pardon. Il reste aussi pour dîner. Donc pareil, le film, je savais pas trop ce que ça valait, j'en avais absolument jamais entendu parler, mais les éloges sont intarissables sur ce film sur le net, donc je me suis lancé, prends pas de risque, hein. Il était à 0,99 €, oui j'ai oublié de vous parler de prix. Grosso modo, je vous le dirais, c'est quand même intéressant. Je veux dire, là, on parle pas forcément de prix en général pour les achats cash et autres, mais pour Nose, l'intérêt c'est de le dire aux autres pour qu'ils puissent profiter de l'opportunité de se procurer tel ou tel film selon les prix qui sont proposés. Donc là, Breakfast with Scott à 99 centimes. Donc Walk a Mile in My Prada's, attention, Prada. Attention à ce que vous souhaitez. Donc pareil, par contre là sur celui-là j'ai vu que c'était anglais sous-titré français. Bon, je vous cacherai pas que ça me dérange pas du tout. J'ai regardé la série que je vous ai présentée il y a quelques temps, Cobra Kai, hein, les 2 premiers épisodes sont sous-titrés français et du 3 au 10 sont donc en VO et sous-titrés en anglais, donc voilà, donc là forcément même si c'est sous-titré en français il n'y a pas de souci, puis ça fait plaisir aussi d'entendre les voix originales des comédiens. Donc là il y a Tom Arnold dedans, donc extrêmement homophobe, Tony Parisi, mais lorsque son patron lui confie un chantier supervisé par un architecte décorateur gay, Steve, son homophobie est vraiment mise à l'épreuve, etc. Bon, du classique. Nous devons nous arrêter. Le pitch avec 3 gonzesses comme ça m'a fait directement penser à la série que je suis actuellement sur Netflix, hein, qui est Good Girls. Mais en lisant l'histoire, non, ça n'a rien à voir. Donc, histoire de gonzesses sympathique. Là, Gary Oldman, Skeet Ulrich, un bébé sur les bras, déjà le casting, et puis l'histoire, hein, de grand classique de mecs qui se retrouvent confrontés à garder un gosse, et c'est pas forcément leur habitude, et ils sont pas forcément doués pour ça, donc d'où des situations rocambolesques. L'employé du mois, très bonne distribution d'entrée qui m'a donné très envie, Matt Dillon et Christina Applegate. En moins de 36 heures, l'employé modèle va devenir l'ennemi public numéro 1, donc j'ai regardé derrière, j'ai lu, j'ai survolé les lignes, et ça m'a donné directement envie. Vous savez que j'adore ce genre de film de toute façon. Et toujours dans la lignée, après on passera à un registre complètement différent. Un lit pour 4 et plus si affinité, un peu dans la closer, hein, les couples, hein, qui sont attirés éventuellement par l'échangisme, etc. Un grand classique aussi qui a été abordé maintes et maintes fois au cinéma, hein. Trio amoureux, quatuor, duo, partout, enfin voilà quoi. La vie. Alors, je vais faire juste une petite pause pour vous présenter maintenant 3 Blu-ray et ensuite on passera sur du film asiatique. Alors, le prochain film que je vais vous présenter est donc un Blu-ray, c'était Alibi. Donc Alibi, rien à voir encore une fois avec le titre français alibi.com. Donc là, il dirige une société qui fournit des alibis à ceux qui veulent s'offrir un peu de bon temps. Donc là, on est dans le même domaine, sans avoir le problème avec leur femme ou leur mari. Lorsque le fils de son meilleur client fait appel à lui et le mêle à une affaire de meurtre, Ray va devoir s'inventer le plus bel alibi de toute sa carrière. Donc j'ai lu, pareil, les critiques étaient très bonnes, il était à 0,99 €. Pour un Blu-ray, c'est quand même vraiment intéressant. Ensuite, vous savez que j'adore les films de requins, donc le Bait, je l'avais déjà mis en édition DVD. Donc là, le lenticulaire est bien sympa. C'est donc le collector, on va dire, avec le Blu-ray 3D, le Blu-ray et le DVD, une édition vraiment combo, comme ils disent. Donc en gros, c'est un tsunami qui vient frapper une ville balnéaire et un groupe d'individus se retrouve piégé dans un supermarché inondé, devenu également le refuge et les terrains de chasse du plus dangereux des prédateurs. Et franchement, il est excellent ce film de requin. Je vous le surconseille, il était à 1,99 € pour un combo comme ça, franchement. Il n'y a pas à chier, ils font quand même des prix super intéressants à Nose. Ensuite, j'ai pris ce film, Clive Owen, que j'aime bien. Les autres acteurs, je connaissais pas plus que ça. Enfin, en regardant, oui, mais voilà. Donc, en gros, c'est un mec... c'est une histoire de pédophilie. Un père qui veut retrouver sa gamine, hein, qui s'est laissé piéger par Internet, hein, par un gamin. Enfin, elle croyait établir une relation virtuelle avec un gamin de 16 ans. Il n'en était rien. Donc, un sujet d'actualité. Hein, et c'est vrai qu'il faut, quand on est parent, faire un petit peu attention à tout ça. Et c'est carrément pas évident. Alors ensuite on passe
à l'asiatique, hein. Donc il y avait une grosse arrivée de films asiatiques, hein. Petite dédicace à IP Man, hein, notre référent à Rémi, Adrien et moi au niveau du cinéma asiatique, hein. Si on a la moindre question, on peut s'adresser à lui. Donc là j'ai pris Lady Snowblood, l'intégrale, donc le truc vraiment qui a inspiré Kill Bill, hein, avec un bel amarré noir comme je les aime, vous le savez. Il y a 2 films apparemment, hein, l'intégrale comprend 2 films. Il était à je crois 2,99 €, donc Lady Snowblood. Déjà un visuel qui m'a attiré, j'ai trouvé ça très joli. Ensuite, Les Loups, donc film de Hideo Gosha, donc toujours édition HK vidéo. Donc là on aborde le sujet de la pègre, je crois, au Japon. Donc quelque part dans le nord de l'archipel, 2 clans de Yakuza se disputent le contrôle du commerce du bois. Un règlement de compte sanglant met fin à la trêve et se solde par l'emprisonnement. Bon, sorry, ça a coupé un peu. Donc les 2 clans sont forcés à s'unir, mais cette union scellée par un mariage arrangé cache un sombre secret qui va provoquer leur perte dans un dernier baroud d'honneur. Donc apparemment pareil, une référence du cinéma asiatique, une édition combo sympa, Blu-ray, DVD, édition limitée avec apparemment un bouquin, je l'ai pas encore ouvert. En tout cas un bel objet qui était aussi à 2,99 €. Et ensuite j'ai pris 4 films, donc je vous les montre. Donc dans des très beaux coffrets, j'en ai ouvert qu'un, donc je vais vous montrer celui que j'ouvrirai, c'est le numéro 4. Alors ça va de 1 à 5 et malheureusement il n'y avait pas les 5, il manquait le 3. Donc par exemple pour celui-ci, vous voyez, donc édition HK c'est toujours du beau travail, hein. Ils sont à 1,99 €. Donc là c'est Infection. Donc je vais pas vous lire les synopsis de chaque livret DVD. Donc il y a Infection, bon, dans le désordre, hein, Prémonition avec une très belle jaquette, on va dire, un très beau recto, Rétribution. Les titres ça me fait penser un peu aux enquêtes du département V, et Réincarnation. Donc bon, forcément, je vais regarder les 2 premiers, et puis si je peux, je me procurerai le 3e si c'est vraiment bon. Donc pour les présentations de mes achanos, ce sera terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous voyez, c'est quand même assez conséquent. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, ciao, bonne journée.